Bien bonsoir. Nous allons parler de l'oscilloscope USB Antec 6022BE. C'est un petit oscilloscope qu'on branche sur PC. Voilà. Oscilloscope double canaux. Canal A, ici. Canal B. Il est livré avec un CD. Alors, je vous conseille pas. Allez directement sur le site Antec et vous téléchargez le dernier soft et les drivers. Pour les drivers, moi je suis sous Windows 10. Les drivers ont été reconnus quasiment automatiquement. C'est-à-dire que donc sous Windows 10 on fait touche drapeau plus pause. On va tomber directement sur le gestionnaire de périphérique. On va sur périphérique non reconnu. On fait mise à jour du pilote et il va le retrouver automatiquement. Donc en plus l'avantage c'est qu'on a la toute dernière version du pilote. Ça c'est une chose. Il a un cordon un petit peu particulier celui-là, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux fiches USB. Une en AIM et l'autre en data. Donc c'est séparé et donc ici la fiche qui va directement style fiche A, fiche imprimante, qui vient directement se mettre sur la prise USB de l'oscilloscope, comme ceci. Ici on voit qu'il y a une autre ouverture, c'est marqué X USB X1 ou XI. Alors je suppose que ça va être un port bien précis, un port de programmation, je sais pas, là je pourrais pas vous dire. Voilà. Ici on retrouve bien la fiche pour la calibration des sondes. Hein, donc en fait pour la surcompensation au départ, pour l'étalonnage ici. Et ici on a une deuxième prise, enfin une prise de masse ici. C'est assez léger. Donc il est livré aussi avec deux sondes. Soit donc simplement en pic comme ça, ou avec le petit grip-fil ou bout, enfin un grip-fil ou pour choper les petites pattes de composants. Et bien sûr la fameuse pince croco pour la prise de masse. Voilà. Une fiche standard pour les oscillos, la BNC si je ne me trompe pas, voilà. Et pour l'étalonnage de la sonde, donc en fait aussi c'est une sonde x1 x10. Donc il y en a deux comme ça, hein, je le rappelle. Hein, il est livré avec deux sondes, là j'en ai sorti qu'une. L'étalonnage de la sonde se fait directement ici. Je ne sais pas si on voit bien ici, là on a le petit trou ici, là, pour donc la compensation de la sonde, donc pour la régler. Et puis bien sûr, elle est livrée avec le petit tournevis qui va bien pour le réglage des sondes. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai installé déjà le soft, on va passer là-dessus. On va passer à la partie pratique maintenant, et puis voir comment fonctionne cette petite merveille. On va regarder ça, on va déjà étalonner les sondes. Et puis après on va faire un essai, voir avec mon FG 085. Bon, si j'ai oublié de dire quelque chose d'important quand même, c'est un oscilloscope qui monte à 20 MHz. Voilà. Bien maintenant on va donc passer à la partie logicielle. Là, on va donc brancher les câbles USB.
Donc voilà l'oscilloscope branché. Hein. Un petit soft, ma foi, extrêmement épuré. Donc ici on voit bien les deux traces. La trace 1, la trace 2, ici. On a notre base de temps qui se trouve ici. Le format, soit en YT normal, le mode XY. Canal 1, canal 2. Alors ici on a l'amplitude, le vertical, ici, avec l'amplitude de 200 millivolts à 50 volts, x 10, par 1, x 10, x 100, x 1000, x 10 000. Le canal 2, on retrouve exactement les mêmes fonctions. Le trigger, donc soit en automatique, en normal ou en single, on va le laisser en auto par défaut. Donc là maintenant, on va étalonner la première sonde, la sonde numéro 1. Donc je vais la connecter au niveau hein. Donc là je suis en x10. Bon là on voit tout de suite qu'elle n'est pas du tout réglée. Hein. Donc on va prendre le petit tournevis qui va bien. Hein. On va couper le canal 2. Et on va se mettre voilà. Donc là ici à savoir que là on est surcompensé au niveau de la sonde. Donc là je vais procéder au réglage. Donc là normalement ici je devrais pas être trop mal. Je vais mettre ici. Ah, je suis encore un petit peu en dessous. C'est relativement sensible. Ah, donc là maintenant a priori ma sonde est bien réglée. Impeccable. Hein. Alors là si je me mets en 500 millisecondes, là on voit bien que là c'est parfait. Là j'ai un beau signal carré. Voilà, donc l'étalonnage de la première sonde. Je vais procéder de la même façon pour la sonde numéro 2. Donc là on voit pareil aussi pour la sonde numéro 2. On voit tout de suite qu'elle n'est pas calibrée du tout. Donc on va y remédier. Donc voilà, j'ai remonté à 200. Impeccable. Donc là en 500 millisecondes. Voilà. Donc là mes deux sondes sont bien réglées. Donc voilà, là elles seront prêtes à faire des mesures. La deuxième sonde est réglée aussi. Et là bah, j'ai fait l'essai sur le canal 2, donc elles sont bien calibrées toutes les deux. Bien, maintenant j'ai branché l'oscilloscope sur le FG85. Je vais le mettre en route.
j'ai monté la fréquence à 10 kHz. Je redescends, voilà. Donc là je suis en sinusoïdal 10 kHz. Il a une fonction auto. Ah, une fonction qui est pas mal sur cet oscilloscope là, je viens de voir ça, c'est la fonction mesure window. Donc la fréquence qui s'affiche ici. Donc 100 MHz, la période, le duty cycle. Voilà, donc là je lui ai injecté un signal de 10 kHz en sinusoïdal. Je suis en time division 100 microsecondes pour 1 volt, amplitude 1 volt. Sur le générateur de fréquence FG085, je suis bien en 10 kHz, donc ce qu'il affiche bien ici, puisque je peux afficher, je sais pas si on va pouvoir faire le point, je vais faire le point sur mon doigt, voilà, donc 10 kHz, 100 microsecondes, c'est tout à fait les valeurs que j'ai données sur le FG 085. Si je passe en waveform signal carré, donc on a bien un signal carré ici qui s'affiche bien propre, mais en signal triangulaire. Donc on a bien un beau signal triangulaire. Là je suis en RMP+, en rampe plus, en rampe moins, en marche d'escalier. Voilà. Et là ici je reviens au mode initial, donc mode sinusoïdal ici. On a quelques petites fonctions qui sont pas mal. Ici on a déjà 3 fonctions intéressantes. On a la fonction pause, donc qui sert à figer le signal. Run pour leur démarrer. L'auto setup, donc en fait il va se calibrer automatiquement par rapport à la fréquence ou signal, tout ce qu'on lui envoie. Les réglages par défaut. Donc ici une chose qui est pas mal, c'est le curseur en croix. On se met où on veut, mettons sur une position sur le signal, et il va nous donner tout de suite le time, la fréquence et le voltage. Moins 1,02 volts puisque je suis en dessous le 0, le 0 se trouve ici. Chose qu'on peut pas faire avec un oscilloscope analogique.